Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, les peurs autour d'un référendum. Comprendre, analyser et rire un peu de nos propres angoisses. Rire si on ne peut pas pleurer. Alors au Québec, chaque fois qu'on prononce le mot référendum, quelque chose se passe. Les épaules se crispent, les souvenirs remontent et les peurs reviennent. Peur économique, peur identitaire, peur de la chicane, peur de l'inconnu. Et parfois des peurs tellement loufoques qu'on se demande comment elles ont pu exister. Aujourd'hui, on plonge dans ces peurs, pas pour rire du monde, pas pour raviver les tensions, mais pour comprendre comment elles naissent, comment elles circulent et comment on peut les dépasser. Pourquoi la peur colle au référendum? Un référendum, c'est une question simple sur un sujet complexe. Et quand une société doit choisir entre deux chemins, l'incertitude devient un terrain fertile pour l'émotion. Au Québec, cette émotion a un nom, la peur de se tromper. Parce qu'ici, on ne va pas seulement sur une politique, on va sur notre avenir collectif, et ça, c'est lourd. Les grandes peurs québécoises, des sérieuses, mais également des loufoques. C'est la peur la plus connue. En 1980, comme en 1995, on a entendu « Le Québec va devenir pauvre. Les entreprises vont déménager. Le dollar va s'effondrer. » On a même entendu « Les banques vont fermer. Les pensions alimentaires ou les pensions vieillesse vont disparaître. » Et pourtant, dans d'autres pays qui ont tenu des référendums, l'économie n'a jamais disparu du jour au lendemain. Mais la peur économique fonctionne parce qu'elle touche au portefeuille des Québécois. Et au Québec, toucher au portefeuille, c'est toucher au nerf de la guerre. La peur identitaire, c'est l'autre classique. L'identité au Québec, c'est sacré. Alors forcément, on a entendu des histoires comme « Si on change de statut, on va perdre notre culture. On va perdre notre langue. On va devenir isolé. » Et du côté fédéraliste, on a entendu l'inverse. « Si on reste, on va disparaître dans le Canada anglais. » Deux peurs opposées, mais qui parlent de la même chose, la fragilité de ce que nous sommes. La peur de la chicane, la plus québécoise de toutes. Au Québec, on déteste la chicane. On préfère dire « c'est correct » même quand c'est pas correct. Alors, en période référendaire, on a entendu « ça va diviser les familles, les voisins vont se détester, le Québec va être coupé en deux. » Et oui, il y a eu des tensions, mais la démocratie, c'est aussi accepter qu'on ne pense pas tous pareil. Les peurs administratives, celles qui font sourire, honnêtement, là, on entre dans les perles. Parce qu'au fil des années, on a entendu des scénarios, disons, créatifs. Exemple réel entendu dans les années 80-90. On va devoir refaire tous les passeports à la main. Les avions d'Air Canada ne pourront plus atterrir au Québec. On va perdre nos timbres-poste. Les permis de conduire ne seront plus valides. On va devoir changer toutes les plaques d'immatriculation en une nuit. Et ma préférée, le Québec va devoir acheter une armée sur eBay. Oui, on a vraiment entendu ça. Il y a aussi les peurs géopolitiques, les plus dramatiques. Dans les années 90, certains disaient « Le Québec va devenir un pays isolé comme Cuba ». D'autres répondaient « On va devenir la Suisse de l'Amérique ». Deux scénarios, aucun rapport avec la réalité. Il y a aussi les peurs logistiques, les plus absurdes. On a aussi entendu des affaires comme « Les frontières vont couper les rues en deux ». On va devoir monter un passeport pour aller à Ottawa. Les ponts vont devenir internationaux. Les douaniers vont arrêter les autobus scolaires. Et même, tenez-vous bien, les cartes de hockey ne seront plus valides. Quand la peur embarque, l'imagination suit. Pourquoi ces peurs fonctionnent? Ces peurs fonctionnent parce qu'elles jouent sur trois leviers. L'incertitude, l'émotion, la répétition. Certitude, l'émotion, la répétition. L'incertitude, l'émotion, la répétition, tout le temps. Plus une peur est répétée, plus elle semble vraie, même si elle n'a aucun sens. Alors comment dépasser ces peurs? Dépasser la peur, c'est pas de le nier, c'est la comprendre, la décortiquer, l'analyser, le replacer dans son contexte. Pour dépasser les peurs de référendum, il faut distinguer les faits des scénarios, reconnaître les émotions derrière les arguments, accepter que l'avenir n'est jamais garanti, se rappeler de la démocratie, c'est décider malgré l'inquiétude et les incertitudes. C'est aussi s'intéresser à la politique, c'est de s'informer, c'est d'analyser les propos. Alors, en conclusion, les peurs autour d'un référendum ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe de vitalité démocratique. Un peuple qui se questionne est un peuple vivant. Un peuple qui débat est un peuple qui avance. La vraie question, c'est pas « faut-il avoir peur ?» La vraie question est
Que faisons-nous de notre part? Parce qu'au bout de compte, un référendum n'est pas un saut dans le vide, c'est un choix. Et un choix, ça demande du courage. C'était Agile de Presse. Merci.